Bonjour, bonsoir. Dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle séance, nous allons voir quelques principes de démonstration qui nous aident en fait à effectuer beaucoup de démonstrations en fait lorsque on se pose à un certain nombre de problèmes. Ces principes, ces différentes façons en fait de démontrer certaines propriétés. On va voir la démonstration directe, par la suite la concavosée et la récurrence. Chaque démonstration a chaque principe a sa particularité et est plus utile que d'autres dans certains cas. Donc, la démonstration, pour démontrer les choses de façon directe, c'est en fait lorsque nous avons généralement une égalité. Lorsqu'on veut démontrer que A est égal à B, ou alors généralement qu'une proposition P implique Q. C'est généralement dans ces deux cas de figure que l'on pense à la méthode directe. Donc, pour l'absurde, démonstration par absurde, si on veut démontrer que une proposition P est vraie, il me suffit tout simplement de montrer que non P est faux. Étant donné que si non P est faux, alors son opposé qui sera non P, c'est-à-dire en fait P, sera vrai. Donc, lorsqu'une proposition est vraie, logiquement, son opposé est en fait faux. Si je suis en train de manger, l'opposé de cette phrase sera je ne mange pas, c'est faux, étant donné que je suis en réalité en train de manger. Donc, lorsqu'une proposition P est vraie, alors son opposé est faux. Donc, pour montrer que P est vrai, il me suffit tout simplement de montrer que non P est faux. Cette démonstration est généralement utilisée lorsqu'on veut démontrer par exemple que racine de 2 est un nombre irrationnel. Pour démontrer que racine de 2 est irrationnel, je vais commencer par supposer que racine de 2 est rationnel. Si racine de 2 est rationnelle, c'est-à-dire racine de 2 appartient à Q, ça revient à dire qu'il existe deux entiers A, B, appartenant à Z fois Z étoile, tels que racine de 2 sont égales à A divisé par B. B doit être dans Z étoile, étant donné qu'on peut diviser par 0. Avec le PRC de A et B égale à 1. A et B doivent en fait être une fraction irréductible. Du coup, en élevant les deux membres au carré, j'aurai A carré sur B carré égale à 2. J'aurai donc alors A carré égale à 2B carré. Étant donné que A au carré est un nombre pair, c'est-à-dire ça s'écrit comme étant 2 fois un K, on aura aussi A pair. Cette démonstration, nous allons la voir, c'est celle-ci. Si A est un nombre, si A carré est pair, alors A est aussi pair. Étant donné que c'est A carré qui est pair, on aura donc A aussi pair. Donc, il existe un K appartenant à grand Z tel que A soit égal à DK. Donc, A est pair. Du coup, si A est pair, je vais revenir remplacer A ici par 2K. J'aurai donc 2B carré est égal à 2K recto au carré, c'est-à-dire 4K carré. Donc, B carré est égal à 2K carré. J'ai également B carré qui est aussi un nombre pair. Du coup, il existe un P appartenant à
Z tel que B soit égal à 2P. J'ai B qui est pair et A qui est également pair. Ce qui est totalement absurde, étant donné que j'avais dit au départ que le PCD de A et B soit égal à 1. Or, A et B ici ont deux diviseurs, ont un diviseur en commun qui est en fait 2. Ce qui concrétise le fait que le PCD de A et B soit égal à 1. Du coup, donc, on aura, on peut d'abord dire double absurdité. Donc, j'avais supposé que racine de 2 est rationnelle, ce qui est totalement faux, étant donné que ça entraîne une absurdité. Donc, racine de 2, ça doit être irrationnel. C'est donc ça la démonstration par l'absurde. Si j'avais appelé P cette proposition-ci, je viens en fait de démontrer que non P est faux. Parce que j'ai supposé que c'est irrationnel. Or, c'est faux. Donc, du coup, j'ai donc P qui est vrai. C'est que justifie le fait que racine de 2 soit un nombre irrationnel. Ça, c'est la démonstration par absurde. Il y a également la contraposée qu'on va utiliser pour démontrer cette proposition-ci. Si P carré pair, alors P pair. La contraposée est une méthode qui s'utilise lorsque l'on a une implication logique. C'est-à-dire lorsqu'on a P implique Q. Donc, lorsque l'on veut démontrer que si une proposition est vraie, alors ça entraîne une autre. Si je veux démontrer que si P carré pair, alors P aussi pair. Donc, cette P implique Q est encore équivalent à non Q implique non P. Donc, si je démontre que non Q implique non P, alors j'ai également démontré que P implique Q. Ici, P, c'est en fait P carré. Bon, on va remplacer P parce que ça peut nous embrouiller. P, c'est en fait A carré pair et Q, c'est A pair. L'opposé de Q, donc l'opposé de A pair, c'est en fait A n pair. Entraîne. L'opposé de A carré pair, c'est en fait A carré n pair. Donc, il me faut démontrer que si A est impair, alors A carré sera également impair. Si A est impair, ça revient à dire qu'il existe un entier tel que A est égal à 2K plus 1. Si j'élève 2K plus 1 au carré, j'aurai 2K plus 1 au carré qui va en fait 4K carré plus 4K plus 1. C'est-à-dire 2 facteurs de 2K carré plus 2K plus 1. C'est-à-dire 2K' plus 1. Avec K' égale à 2K carré plus 2K. J'ai réussi à écrire A carré sur la forme comme l'expression d'un nombre impair en fait. Donc, c'est l'expression sur la forme de K plus 1. Je peux donc conclure que A carré est également impair. J'ai réussi à démontrer non Q implique non P. Donc, j'ai également P implique Q. Donc, j'ai si A carré pair, alors A est également pair. Cette propriété-ci, nous l'avons utile lorsque l'on veut démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel.